Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, eh bien, on va poser justement la question à l'univers. Quelle est la surprise que l'univers a pour vous, vous réserve? Donc ça peut vraiment toucher tous les domaines, le sentimental, le familial, le professionnel, les projets personnels, ou autre chose, le développement d'une nouvelle passion, une nouvelle rencontre. Voilà, ça peut toucher énormément de choses. Alors pensez bien à faire preuve de discernement et d'ajuster le message à votre situation parce que ce sont des guidances générales et collectives. On va choisir ensemble les piles, justement. J'allais dire les 4 piles. Ah non, j'ai pas pris les bonnes cartes. Vous voyez, je fais n'importe quoi. Donc, quelle énergie! Quelle énergie, quelle énergie. Alors, du coup, quelles sont les 4 piles? Alors, 1, 2, ok. Oula, un peu timide la troisième. Et bien, celle-là, voilà. Alors, on a 4 piles. Je vais vous mettre des pierres qui pourraient vous aider justement à faire le bon choix. Pardon. Alors, je vais essayer de bien vous aligner tout ça. Hop. Alors, les pierres. Alors, moi, je suis bien attirée par celle-ci pour la pile numéro 1. Alors, pour la pile numéro 1, je vais vous la montrer. C'est la lapis lazuli. C'est une pierre que j'aime beaucoup. Je vais essayer de faire un petit focus. Voilà. C'est une pierre qui est vraiment très, très jolie. Elle est bleu foncé avec des petites taches blanches. Pour la pile numéro 1. Alors. Pour la pile numéro 2, alors là j'ai l'œil du tigre, alors on voit pas trop en fait parce que je pense que la lumière vous empêche de voir, mais il y a des reflets sur cette pierre. Donc celle-là c'est l'œil du tigre. Alors je sais qu'elle est très foncée. Ensuite, alors c'est pour la pile numéro 2. Alors pour la pile numéro 3, vous allez avoir cette petite pierre blanche. Je ne sais pas si vous la voyez bien, elle a quelques taches noires. Donc la pile numéro 3. Et enfin, la pile numéro 4. Et celle-ci, c'est la labradorite. Alors elle a des reflets, alors je vais faire en sorte de vous montrer les reflets qu'elle possède. Hop, et le derrière. Voici votre pile numéro 3. 4, pardon. Je vous laisse vraiment méditer sur l'énergie de ces pierres ou de ces piles et je vous retrouve à votre lecture de cartes. Pile numéro 1, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre du lapis lazuli. Je vais la mettre sur le côté, comme ça on se rappellera que c'est bien votre pile. Et alors, la carte que vous avez choisie, c'est la maison 7. Alors, la maison 7 ici, elle concerne la maison des partenariats, c'est-à-dire en fait qu'elle symbolise un petit peu votre vie sociale, les relations aussi avec les autres, mais également la façon dont vous êtes perçu en fait par les autres. On peut ici parler de contrat aussi et de collaboration, d'une union aussi avec un partenaire. C'est drôle parce que moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une rencontre. Vous allez faire une rencontre. Il va se passer... Alors soit... Attendez, je vais... Avant de vous donner un message quelconque ici, j'ai l'impression qu'il faut que je vous parle, que je tire les cartes, pardon. Que je tire d'abord les cartes. J'ai l'impression que c'est nécessaire. Je vais tirer toutes vos cartes parce que je pense que ça peut toucher vraiment beaucoup de domaines. Vous savez, les relations sociales. C'est drôle parce que je sens une énergie professionnelle et une énergie de rencontre sentimentale en même temps. Donc, ça me fait un peu bizarre et je ne voudrais pas délivrer n'importe quel message.
Pile numéro 1. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Hop là, Neptune. Waouh. J'ai la carte de Neptune pour vous. Je vais vous sortir toutes les cartes parce que je pense que de cette façon, on aura vraiment le message entier avec vous. Je pense que c'est comme ça que les guides ils veulent que je procède. C'est toujours compliqué, enfin compliqué oui et non. Hein. La pile numéro 1, j'ai l'impression que des fois c'est toujours la pile d'essai, la pile où les guides me guident à faire les tirages. Alors, pile numéro 1. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Pile numéro 1. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Alors, on a un 2 d'épée inversé. On a un 7 d'épée à l'endroit. Ouh, la justice. C'est drôle parce que la justice, ça me faisait de l'œil tout à l'heure. Et waouh, on a la carte du fou. Ça marche. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous, pile numéro 1? Quelle est la surprise de l'univers pour vous? On a un valet des épées inversé sous le 2 d'épée. On a un 3 d'épée et on a un 6. Ah, ok, j'entends. Ok, faire ça. Non, 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 c'était bien comme ça. Ok. Pile numéro 1. Ok, parfait. On a un 6 de bâton. Et j'ai une dernière carte oracle à tirer pour vous, pile numéro 1. Je suis vraiment désolée si ça prend un petit peu de temps, mais... Hop. Pile numéro 1. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Alors, j'ai du mouvement là. Ok. Ok, ça marche. Bon, il faut que je vous montre apparemment cette carte. Hop, c'est l'énergie de deck. Je vous la mets là. Je vais la mettre de biais, comme ça vous savez que c'est une énergie de... C'est la dernière carte du tarot. Du paquet. Alors, je vais essayer de bien vous aligner ça pour que ce soit agréable à voir. Waouh. Alors, je vous demande juste un petit moment, de temps de me connecter un petit peu à tout ce qui se passe dans vos piles, dans votre pile, pardon. Pile numéro 1. Désolée pour ce long silence. Alors déjà avec la maison 7 ici, je vous parlais des relations sociales ici. Hein. Ça peut être une union, un contrat, peut-être aussi à signer ici. On va ici parler, on va parler de carrière, mais on va également aussi parler de rencontres, de dîner d'affaires. C'est ça que je ressens dans votre pile ici. Ça peut être le commencement de quelque chose de nouveau, ça peut être une promotion ici. Avec l'énergie de Neptune. Hein. Neptune, en fait, c'est une planète qui est assez complexe parce qu'elle contrôle justement les impulsions humaines. Alors, les impulsions humaines comme l'imagination, la compassion hein, qu'on peut avoir aux autres hein, et les expériences psychiques hein, pour les personnes qui sont attirées par ce domaine. Neptune, c'est également la planète de l'intuition, de la clairvoyance aussi, hein, et de la transmutation. Il va y avoir ici la surprise de l'univers, il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement peut-être dans votre carrière en fait. Hein. Vous savez, je ressens vraiment ces deux énergies, soit professionnelle, soit sentimentale, avec vous.
parce qu'on parle d'union aussi, et j'ai la carte de l'amour, hein, ici, qui est sortie. Donc, je vais commencer par vous parler du professionnel ici, parce que j'ai l'impression que vous allez commencer un cycle nouveau, professionnellement. Donc, peut-être que vous avez eu peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez changer, en fait, hein, de travail. Ici, avec l'énergie du bateau, avec le chiffre 3, le chiffre de la communauté. C'est fou ça, 21 qui me donne 3, le chiffre de la communauté une fois de plus. Et on a un 3 ici, hein, de bâton. Donc ça m'indique vraiment hein, qu'il va falloir ici se lier en fait hein, à de nouvelles personnes. Donc pour moi ici, il y a une nouvelle rencontre, il y a vraiment un nouveau départ quelque part. Et on a la carte du fou et clarifié avec le 6 hein, de bâton. Donc effectivement, il y a un nouveau départ qui est vraiment très positif pour vous parce que alors, j'ai envie de vous dire que ce nouveau départ, c'est un petit peu une justice faite pour vous-même. J'ai l'impression que vous avez envie de quitter une situation, de récupérer en fait hein, tout ce que vous pouvez hein, pour pouvoir partir, hein, démarrer quelque chose de nouveau. Ici, il est vraiment question avec ce 2 d'épée et ce valet des épées inversées. Là, il était vraiment question d'avoir vécu une expérience ou de vivre une expérience qui ne nous comble pas ici. Hein. Et il y a une décision que vous allez prendre, hein, qui va vous permettre ensuite de provoquer en fait un nouveau départ professionnel. Ça peut même être un nouveau départ sentimental aussi pour certains qui peut-être hein, viennent de quitter leur partenaire hein, et finalement vont très bientôt en fait hein, faire une nouvelle rencontre. Et c'est vraiment se faire justice en fait dans cette situation. Hein, parce que peut-être que vous avez été victime en fait hein, dans cette expérience passée que vous avez envie de quitter. C'est comme si vous essayiez d'éviter de casser trop de verre, vous voyez, dans cette expérience dans laquelle vous vivez encore peut-être. Hein. Il y en a qui l'ont quitté et il y en a qui y sont encore. Hein, dans cette expérience un peu conflictuelle, inconfortable. Il y a vraiment cette envie chez vous. Je ne sais pas pourquoi je suis obligée de parler de vous, enfin, de vous transmettre ce message, puis numéro 1, mais j'ai l'impression que chez vous, il y a ce besoin, cette envie d'aller rencontrer de nouvelles personnes, expérimenter de nouvelles choses. Et c'est vraiment ce nouveau départ, si vous voulez, ce nouveau travail ou cette nouvelle rencontre, eh bien oui, l'univers va vous l'apporter. C'est une surprise, hein, vraiment. Donc vraiment, j'ai l'impression qu'il y a une décision qui va être prise très vite et vous allez vraiment changer très rapidement. En fait, votre rythme de vie va changer très rapidement. Et ça, vous ne vous y attendez pas. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous. Parce qu'on a la carte du succès ici, hein, avec le 6 de bâton. C'est quelque chose que vous voulez, que vous avez souhaité, que l'univers va vous apporter. Waouh! C'est vraiment très très beau ici. Il y a une grosse envie chez vous d'avoir ce nouveau départ. Vous savez, je suis juste curieuse. Hein. J'ai envie de voir ce qu'il y a juste derrière cette carte. Je ne sais pas pourquoi je suis curieuse. Ah, j'ai la carte de l'enfant. Vous allez vous remettre à rêver. C'est ça que ça m'annonce. Que ce nouveau départ, il va vous permettre vraiment de vous réaligner et de vous permettre de rêver de nouveau. Rêver de faire des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus positives et constructives pour vous, en fait, hein, grâce à ce nouveau départ. Donc pile numéro 1, c'est une excellente nouvelle, c'est une très belle surprise. Si ça a résonné hein, avec votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée hein, si vous en ressentez vraiment le besoin. Et enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 2, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre hein, de l'œil du tigre, pardon. Je vais la mettre juste sur le côté. Hop là, et on va découvrir ensemble votre carte. Ah, vous avez la carte de la maison 1. Alors, il faut savoir que la carte de la maison 1, hein, c'est la carte de l'être, hein, de sa personnalité, de son identité ici, hein. Cette carte-là, de la maison 1, hein, elle va vous parler vraiment de votre moi apparent. Donc, vraiment de la personnalité que vous allez dégager ici. Hein. Elle touche ici à l'ego aussi. Hein.
à la responsabilité hein, de ses actions. Ça, je sens ici un besoin de s'affirmer avec cette carte-là. En tout cas, c'est une maison qui vous pousse ici hein, à vous poser des questions et à réfléchir à votre comportement, à votre personnalité. Hein. Et vraiment, je sens que cette carte-là, enfin, l'énergie hein, de cette carte hein, va vous pousser hein, à vous affirmer davantage hein, dans votre vie quotidienne. Je vais la mettre de côté et on va voir un petit peu hein, où les autres cartes nous mènent. Je vais vous tirer toutes les autres cartes comme la pile numéro 1 parce que je vais vous délivrer le message. Hop. Alors, pile numéro 2. J'ai dit pile numéro 1. Non, vous êtes pile numéro 2, mais la maison numéro 1. Oh, vous êtes peut-être connecté à la pile numéro 1 alors. Ah, c'est drôle, cette carte m'appelle. Mars, ouh! On a l'énergie de Mars avec vous. Alors, on a l'énergie de Mars, hein, l'énergie du feu, de la passion, ici, de la détermination. Alors, voyons voir. C'est drôle. On me dit qu'il faut que je vous tire d'abord celle-là. Bon, bah, je vais le faire. Oui, c'est drôle parce que l'énergie du feu, on la rencontre ici déjà sur la première carte, sur la carte de la maison 1. Quelle est la surprise que l'univers a pour vous Quelle est la surprise que l'univers vous réserve là? C'est drôle parce que je suis un petit peu d'humeur un peu joyeuse avec vous. Alors, je pense que vous devez être solaire. Hein. Pile. Ouh, on a la carte du trèfle. Waouh, magnifique. Alors ça, c'est la carte de la chance. Il va vous arriver quelque chose. Pile numéro 2. Il va vraiment vous arriver quelque chose d'inattendu même. C'est ça que j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui pourrait arriver très vite en fait. Pile numéro 2. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Alors ça, je suis curieuse là. J'ai vraiment cette sensation de curiosité en fait avec votre pile. Hein. J'ai envie de découvrir. Hein. Alors, j'ai la carte du roi de coupe. Ah, ça c'est magnifique à voir. J'ai la carte du 6 de coupe. Alors, j'ai les cartes. Oh, waouh, waouh. Oh, mais oui. Mais oui, oui, oui. Mais quelle énergie de feu, de dingue. Quelle énergie de dingue on a ici. Vous ne vous en rendez pas compte, hein. Mais c'est magnifique comme énergie. Bon, je finis, hein, parce que j'arrête pas de faire des commentaires et vous avez envie d'entendre votre message. Alors, je vais essayer de me dépêcher un petit peu. Alors, pile numéro 2, quel est le message de l'univers? Vous m'avez requinqué, là. Votre énergie, elle requinque. Hein, j'allais dire, elle déboîte. Hein. Très, très belle énergie. Hein. Une énergie de feu, une énergie joyeuse, une énergie qui donne envie, en fait, qui inspire, qui donne envie d'avancer. C'est ça que je ressens. Ok. Ouh, waouh! Ah, magnifique. Mais je suis enchantée par cette énergie. Ok. Bon. Mon pile numéro 2. Je ne sais pas pourquoi j'ai du mal à vous appeler pile numéro 2. Alors, allez savoir, hein, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, on a l'énergie de Mars hein, ici. Donc, l'énergie de Mars, ça représente hein, aussi alors la force, le pouvoir, mais également les impulsions en fait hein, qu'on peut ressentir. Mais c'est également la compétitivité aussi, hein, cette carte-là. Donc, il faut faire attention hein, à pas de... si vous voulez tomber dans l'agressivité avec Mars, hein, c'est juste le petit warning qu'on peut avoir parce qu'on sait que Mars, quand on pousse cette énergie
dans son côté négatif, hein, si vous voulez, eh bien, ça peut créer de l'agressivité, hein, et on ne veut pas du tout de ça ici, et il n'en est pas question ici, parce qu'il y a vraiment une très très bonne joie, une très bonne humeur ici, c'est extrêmement positif ici. Mars dégage vraiment le courage et la détermination, la passion, et je vous en parlais déjà ici avec la maison 1, hein. Là on parle ici de son ego. Donc il est question ici de se montrer vraiment dans son authenticité, d'avoir le courage vraiment de se montrer. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on va vous reconnaître en fait. C'est ça un petit peu la surprise de l'univers. On va s'apercevoir que vous existez en fait. Je ne sais pas ce que vous faites hein, dans la vie. Hein. Je ne sais pas... j'ai l'impression qu'on va vous reconnaître quelque part. Je ne sais pas quel métier vous faites, je ne sais pas de quelle personne vous êtes entouré même. Hein. Mais c'est comme si vous étiez un petit peu mis à l'honneur. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Une reconnaissance de la personne que vous êtes, de ce que vous faites. Et c'est quelque chose qui est vraiment du pur hasard en fait avec ce trèfle-là. C'est vraiment de la chance. On est tombé sur vous par hasard ou vous êtes tombé sur quelqu'un par hasard. Voilà, il y a vraiment cette notion de chance en fait, de rencontre chanceuse où deux choses en fait hein, qui n'auraient dû jamais se rencontrer finissent bizarrement par se rencontrer. Vous voyez, c'est de cet ordre-là, votre surprise de l'univers. Ici, j'ai un roi de coupe, alors c'est magnifique, le roi de coupe, il est extrêmement zen et c'est drôle parce que en termes d'énergie et de tranquillité, eh bien, elle est confirmée ici avec la carte du 4 de Pentacle. Donc ça m'annonce hein, que vous êtes vraiment dans... qu'il y a une surprise qui va arriver à vous et vous allez vous sentir mais en harmonie avec cette surprise. Vous allez être hyper joyeux, hyper content, hein, vraiment. Mais vous allez vous sentir en harmonie. Alors j'ai l'impression que c'est des résultats en fait que vous attendez. Vous avez manifesté quelque chose et il y a un résultat en fait que vous allez obtenir. Mais vous ne savez pas quand vous allez obtenir ce résultat. Et je pense que vous allez sentir en fait en vous cette joie en fait de vivre que je ressens là actuellement. Vous voyez, vous allez vous sentir bien dans votre corps, bien dans vos baskets, bien dans votre vie en fait. Vous voyez, c'est comme s'il y avait un poids qui se levait de vos épaules et que cette fois-ci c'est bon, il y avait l'acceptation de s'assumer et de s'accepter hein, tel qu'on est et d'assumer aussi. Hein. En fait j'ai l'impression qu'il y a un level up en maturité ici dans un certain domaine de votre vie. Vous voyez? Et vous allez vous en rendre compte. C'est comme une prise de conscience. Une illumination. Vous voyez? Donc là, j'ai un 6 de coupe. Donc ça m'indique un alignement avec votre enfant intérieur. Hein, et même avec les personnes qui vous entourent aussi. Et là, ça... Ah oui, mais c'est ça, je vous ai dit. C'est vous qui avez provoqué la chose. Ici, j'ai le magicien. Donc forcément, le magicien, il provoque, il manifeste. Donc oui, vous avez... manifester quelque chose et là en fait vous savez pas quand est-ce que le résultat va arriver et ce résultat il est magique, il est magnifique en fait. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce que ce résultat arrive aussi vite parce que l'énergie de Mars c'est une énergie extrêmement rapide hein. Et le magicien c'est pertinemment ce qu'il fait hein. Ici on a l'étoile donc la carte des souhaits, des vœux exaucés, de l'espoir et oh ouh, ok, j'ai pas remarqué parce que j'avance progressivement dans votre tirage, mais il y a beaucoup de pentacles en fait. Sur chaque carte qu'il y a en dessous, il y a un pentacle. Vous manifestez des finances et du matériel peut-être. Vous manifestez peut-être une stabilité quelque part dans votre vie. Ça peut être une stabilité émotionnelle, parce qu'on a un roi de coupe, ça peut être une stabilité dans votre travail, dans vos finances, une stabilité quelque part, dans votre relation, une stabilité. Mais je pense beaucoup à une stabilité financière et matérielle. Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez manifesté quelque chose avec l'une de vos passions. C'est vraiment ce que je ressens ici. Vous avez manifesté l'une de vos passions. Il y a une activité que vous faites, que vous aimez, et qui vous permet de générer en fait des finances. C'est ça que je ressens. Et vous ne vous attendiez pas à ce que les choses se passent aussi vite en fait, à générer des finances aussi rapidement. C'est ça que je ressens. Parce qu'avec l'as de bâton, c'est l'énergie de la passion. C'est le début d'une nouvelle chose. C'est une nouvelle idée, en fait, hein, qui vous passionne, que vous aimez, que vous appréciez, dans laquelle vous vous sentez bien et qui vous pousse à agir. Vous voyez, cette idée-là de l'as de bâton. On a le cavalier des deniers. Le cavalier des deniers, en fait, hein, c'est
comme il est inversé, ça m'annonce que quelque part, vous ne savez pas trop par où commencer en fait, hein, pour développer cette fameuse idée. Hein. Ah, ok, alors ça m'annonce qu'il y en a qui vont recevoir le résultat, parce que ça fait un moment que vous manifestez, et il y en a d'autres qui viennent tout juste en fait, tout juste de commencer quelque chose. Et ce que vous ne savez pas, c'est que les résultats, ils vont arriver plus vite que prévu. Et ça va vous redonner confiance en vous. C'est pour ça qu'on a la maison 1 ici. Ça va vous permettre à vous de vous affirmer en tant que personne et en tant que manifestant en fait. Hein. Manifesteur, en tant que magicien, pardon. C'est ça que je voulais dire. Waouh! C'est une agréable surprise, je pense. Vraiment. Vous allez être content de vous, vous allez être fier de vous. Pile numéro 2. Donc, si le message a résonné vraiment avec votre énergie, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez, ou bien me solliciter pour une consultation privée, hein, si vous en ressentez vraiment le besoin. Et enfin, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 3, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi cette petite pierre blanche avec quelques taches noires ici. Je vais la mettre juste sur le côté et on va découvrir ensemble votre carte. Vous avez choisi la maison 4. Alors la maison 4, hein, elle va parler des racines, du foyer et de votre famille ici. La maison 4 ici, alors ce qui est drôle, c'est qu'elle est représentée ici hein, comme une femme sortant d'un œuf. Alors peut-être que certaines personnes, j'ai l'impression qu'on va peut-être aussi parler de fécondité ici. Et de stabilité. Là, il est question de se poser... non, il est question de renouer en fait avec ses origines, avec cette carte-là. Alors, voilà. Je vais vous tirer les cartes oracles pour avoir tout le message. Alors, pile numéro 3. Oh, bon, ok. Il y en a 2 qui ont voulu sortir, donc on les prend. On a Jupiter et Pluton. Alors, on a Jupiter et Pluton. Attendez, ok, je vais vous les mettre comme ça. Je pense qu'on est pas mal. Ensuite, je vais vous dire toutes les cartes hein, et je vous donne le message par la suite. Pile numéro 3. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Quelle est la surprise? Ouh! On a la carte du petit chien qui tient sa laisse dans sa gueule. Vous savez que le chien, ça représente la loyauté. L'amusement aussi, parce que c'est un chiot qu'on a ici. Donc, à mon avis, ça parle d'amusement. De passer du bon temps. Puis numéro 3. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Alors, j'ai un 4 de bâton inversé. Okay, j'ai un cavalier de coupe inversé. J'ai la force. Ok. Bon, puis numéro 3, vous aurez beaucoup plus de cartes hein, que les autres. Alors, moi, je dis toujours qu'il n'y a pas de coïncidence. Donc, si elles sont sorties, c'est qu'il y a un message à délivrer. Alors, ça rentre pas. Ok. Alors, voyons voir comment faire de la place. Shtouk et Shtouk.
Bon, ça m'a l'air pas mal, hein. Je pense que vous avez à peu près toutes les cartes en visu. Voilà. Et je vais tirer les dernières cartes de tarot pour clarifier celle-ci. Alors, pile numéro 3. Quelle est la surprise de l'univers pour vous? Bon, je sens que c'est un peu plus complexe avec vous déjà. Pile numéro 3. Alors, quelle est la surprise de l'univers? J'ai un valet de denier inversé. Ouh, j'ai beaucoup de cartes. Qu'est-ce que je prends? Ok. Alors, j'ai déjà celle-ci qu'il faut que je pose. J'ai celle-ci. Ben voilà, maintenant, en fait, j'ai toutes les cartes à prendre, on m'a dit, donc c'est parti. Bon, alors vraiment, vous avez beaucoup de cartes. Pile numéro 3. Comment faire? Je vais faire ça comme ça. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Alors, je vais essayer de me connecter un petit peu à toutes ces cartes, pile numéro 3, et je vous délivre le message. Alors déjà, on sait que ça concerne la famille. En tout cas, ce lien avec la famille. Je vais vous parler de l'énergie de Pluton parce que ouais, ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que Jupiter et Pluton, bon, oui, ils dégagent pas la même énergie, mais j'ai l'impression qu'elle est un petit peu opposée, vous voyez? Jupiter, c'est un petit peu le facteur chance, en fait, hein, qui va se passer hein, dans cette... dans la façon dont cette surprise, en fait, hein, va venir à vous. C'est vraiment... c'est la chance, vraiment, j'ai l'impression, avec Jupiter, hein. Mais alors, il faut savoir que Jupiter, c'est la planète de la chance, mais pas que. C'est aussi la planète voilà, de l'argent et du développement. Mais moi, je le sens surtout pour vous dans cette énergie comme une énergie de développement, en fait. Il y a en Jupiter, il y a l'énergie vraiment de l'optimisme, de la foi, en fait. Vous savez, votre pile, elle est un peu compliquée, c'est ça que je vous disais, vraiment. Parce qu'on a Pluton qui se trouve juste au-dessus, et Pluton, eh bien, elle se réfère à des expériences humaines, en fait, hein, très importantes, très intenses. Hein. Ça concerne la vie, enfin, ça concerne vraiment les questions existentielles, hein, les questions de la vie, de la mort, de la renaissance, et même de la sexualité. Donc, ici, vraiment, il est question de pouvoir et de contrôle avec... là, on a le facteur chance, et là, on a le pouvoir, le facteur du pouvoir, en fait. Du pouvoir parce que j'ai l'impression ici il y a un besoin de trouver sa liberté personnelle en fait. Mais ici j'ai une énergie un peu entêtée, c'est ça que je ressens en fait. Et pourtant avec le nombre maître 22 qui est le super bâtisseur. Ici, vous êtes censé être vraiment très énergique. Oui, vous êtes très énergique. Et je ne sais pas pourquoi il y a ce besoin ici de vous challenger peut-être, de vous surpasser dans quelque chose. Je ne sais pas quelle vision vous avez d'une vie familiale. Vous voyez? C'est ça, d'une vie idéale, familiale. Il y a un éclaircissement à faire là-dessus pour savoir ce qui est possible ou non avec la famille que vous avez. Mais en tout cas, il y a... Ah, ok. Bon, ça y est, j'ai compris votre message parce qu'il était très compliqué. J'avais toutes les énergies qui arrivaient en même temps. Donc, j'arrivais pas à tisser le lien, en fait, de ce message. C'est parce que je pense déjà que vous êtes une personne très cérébrale. À chaque fois qu'il m'arrive ce genre de choses durant une guidance, c'est parce que j'ai affaire à des personnes qui sont très cérébrales, beaucoup dans le mental en fait, hein. Donc tous les signes d'air. Hein. Donc si vous êtes un signe d'air, hein, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires parce que
Ça me permettra à moi de me confirmer que je ne me trompe pas en fait concernant cette énergie. Donc, cette fameuse maison 4 qui parle de la famille en fait, vous avez bien envie en fait, pour certains, de créer une famille, de fonder une famille, et pour d'autres de vous rapprocher de votre famille. Vous avez envie de passer des moments heureux, joyeux, de partage en fait. Hein. Et ça, c'est un facteur chance en fait, parce que tout le monde parfois est occupé à faire ses propres, voilà, ses propres choses, hein, voilà, ça, construire sa propre vie. Donc voilà, faire peut-être, tout le monde est peut-être très occupé hein, avec son travail hein, et son partenaire ou sa partenaire. Donc c'est très difficile de renouer en fait hein, avec les membres de sa famille. Hein. Donc ici, il est vrai, c'est pour ça qu'on a ici le facteur chance de Jupiter. Hein. Donc il y a une, peut-être qu'ici vous ne savez pas, mais vous allez en fait, hein, la surprise de l'univers, c'est que vous allez pouvoir vraiment trouver en fait un temps propice pour pouvoir passer du temps avec votre famille. Mais je parle vraiment passer du temps qualitatif, parce qu'ici on a le petit chiot, pardon. Donc les chiots, eh ben, pour apprendre, ils jouent. Donc là, vous voyez, le fait de rejouer avec tout le monde, c'est réapprendre à les connaître. Vous voyez, apprendre toutes les choses que vous n'avez pas pu, en fait, hein, connaître de leur vie, parce qu'ils étaient occupés, et vous aussi. Vous voyez, il y a vraiment des bons moments, en fait, que vous allez passer avec ces personnes-là. Et pourquoi je vous dis ça? Pourquoi c'est difficile pour vous de renouer avec votre famille, en fait hein? Parce qu'ici, j'ai un 4 de bâton inversé, qui est clarifié avec un valet des deniers inversés. Donc ça m'annonce ici quelque part que déjà, il y a une distance en fait hein, qui est prise. Pareil pour ce cavalier de coupe et les amoureux. Vous voyez? Alors peut-être que c'est avec votre partenaire uniquement pour certaines personnes. Hein. Prenez si ça résonne. Hein. Mais ici, j'ai bien l'impression que c'est très compliqué pour vous en fait hein, de vous réunir. Parce que ce 4 de bâton m'indique que c'est pas la célébration, que vraiment il y a de la distance avec tous les autres et que vous avez du mal avec ce valet de denier à recoller les morceaux. Enfin, c'est pas à recoller les morceaux parce qu'il n'y a rien de brisé, il y a juste de la distance qui est mise, vous voyez. Peut-être que pour certains, il faut recoller les morceaux s'il y a eu des conflits auparavant. Donc, il y aura vraiment un moment propice ici pour pouvoir s'exprimer, partager un temps qualitatif, partager du temps pour aussi communiquer en fait hein, sur sa vie, sur ce qui s'est passé ou peut-être hein, s'il y a eu conflit auparavant avec les membres de votre famille. Ce sera un moment propice justement pour discuter ouvertement en fait hein, de ce qui s'est passé et peut-être même de se réconcilier. Voilà, c'est vraiment un moment propice ici. Ici, pourquoi je vous dis c'est un moment propice? Parce qu'avec Jupiter, j'ai l'impression qu'il y a une orchestration divine derrière. Vous voyez? Donc, oui, et en plus j'ai le monde. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une orchestration divine pour les personnes qui ont été en conflit en fait avec les membres de votre famille. Il y a une orchestration divine qui est mise en place pour que vous ayez en fait la possibilité et la chance de pouvoir vous réconcilier avec ces personnes-là. On a un cavalier de coupe inversé, donc le cavalier de coupe inversé m'annonce que vous, en fait, hein, c'est très compliqué pour vous de parler peut-être émotion, sentiment, en fait. Hein, vous n'êtes pas de ce pain-là, j'ai envie de dire. Vous êtes plutôt des personnes débrouillards, on construit tous sa vie, on ne se parle pas beaucoup, voilà, on se dit les choses essentielles, simplement. Voilà, vous êtes des personnes pragmatiques et pratiques. On ne fait pas dans les émotions avec vous, j'ai l'impression. Et pourtant, ici, on voit bien que vous êtes quand même très liés, en fait, hein, malgré tout, à votre famille. Vous n'avez pas besoin de vous dire à tout... Enfin, tous les jours hein, que vous vous aimez, hein, vous le savez en fait. Hein. Mais parfois, vous savez, c'est bon de l'entendre. Ça fait du bien de l'entendre. Ça peut rassurer de l'entendre. Ici, on a la carte de la force. Donc alors, je pense que certaines personnes ici ont vraiment vécu un conflit avec les membres de leur famille. Donc ici, on vous demande d'être vraiment fort. Et c'est drôle parce que je vois de la maturité dans cette carte-là en fait. Hein. Vraiment de la sagesse ici. Expérience vécue égale leçon apprise égale sagesse. Donc ici, hein, vraiment, je sens de la sagesse. Ici, vous avez envie d'aller de l'avant. Peut-être, d'où justement cette potentielle réconciliation avec ces personnes-là. Il y a des choses qui vous ont fait souffrir, hein, qui vous ont attristé ici hein, par le passé. Hein. Et oui, vous n'étiez pas... ah oui, il y a vraiment eu des conflits, vraiment, je le sens. Parce qu'avec cette reine de coupe inversée, ça m'annonce que ça n'allait pas émotionnellement. Vous n'étiez pas aligné, en fait, hein, émotionnellement avec les membres de votre famille. Alors, si vous n'avez pas d'enfant encore, hein, ou si vous êtes complètement détaché de votre famille, hein,
on peut aussi parler ici de votre partenaire hein, de vie hein, actuel. Hein. Et ici, vraiment, ça n'allait pas émotionnellement. C'était déséquilibré, vous étiez attristé par la situation, mais vous n'en pouvez plus de cette situation. Vous avez envie de recoller les morceaux, vous avez envie de pouvoir recommuniquer avec ces personnes-là. Et ici, on a le monde avec le 2 de coupe et le 10 de pentacle qui est inversé. Donc effectivement, vous avez envie de renouer avec ces personnes-là, mais pas n'importe comment. C'est ça que j'ai envie de dire. Parce qu'on a un 10 de pentacle inversé. Alors oui, on aurait tendance à se dire que on est prêt à être généreux, à vous ouvrir complètement, à faire profiter les autres. Non, 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 on ne fait pas les choses n'importe comment, on met des barrières saines. C'est ça que je ressens ici. Parce que vous avez pris le temps ici hein, de trouver la force en vous en fait. Hein. Alors, confiance en vous, la force en vous, pourquoi? Parce que vous avez fait une introspection et cette introspection a été nécessaire pour vous rendre plus fort, pour que le jour en fait, hein, où vous rencontrez ces membres de famille, ces membres de votre famille hein, avec qui il y a peut-être eu conflit, que vous soyez fort en fait, hein, que vous ayez pris suffisamment de recul en fait hein, par rapport à ce qui a pu se passer dans le passé, pour que le moment T, vous soyez prêt. C'est ça que je ressens, une préparation chez vous ici. Et cette préparation, elle est très très bien faite parce qu'ici j'ai un 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est attendre le bon moment pour faire l'action. Et ce moment-là, il arrive. C'est ça votre surprise. Ce moment-là arrive. Et on a le monde ici. Donc effectivement, vous avez l'envie ici de tourner la page et c'est une possibilité. C'est ce que l'univers vous dit ici. Ce moment de rencontre chanceux avec Jupiter, il est vraiment bénéfique si vous souhaitez faire une réconciliation. Mais attention à ne pas la faire n'importe comment cette réconciliation. Soyez bien sûr d'avoir posé des barrières saines pour vous et pour les autres, voilà, afin de ne pas subir de nouveau en fait hein, ces blessures ou ce sentiment de tristesse que vous avez pu connaître dans le passé. Donc, pile numéro 3, si l'énergie vraiment de ce message a résonné avec votre situation, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée. Et moi enfin, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. Pile numéro 4, bienvenue pour votre lecture de cartes. Vous avez choisi la pierre labradorite, que j'aime beaucoup, parce que j'adore les reflets de cette pierre. Je vais la poser ici en attendant, et on va découvrir ensemble votre carte. Alors la maison 10. La maison 10 ici, elle va parler des ambitions. Cette carte parle des ambitions ici. Hein. On va parler carrière, on va parler de réussite, on va parler de statut social aussi avec cette carte-là. Vous savez, cette carte-là, hein, elle parle vraiment de la réalisation de soi ici. Vous savez, cette carte, moi quand je la regarde, hein, je me dis toujours qu'il y a des échelons à monter avec ces marches-là et qu'il va falloir arriver jusqu'en haut en fait. Hein, parce que ici en fait c'est un petit peu l'objectif. Hein, donc monter les échelons pour atteindre votre objectif. C'est pas sans embûche. Hein, enfin, j'ai déjà une énergie en fait qui se dégage ici et qui m'annonce que vous avez travaillé déjà pendant très longtemps sur quelque chose. J'ai le sentiment que c'est ça. Vous voyez? Donc je vais continuer, je vais quand même vous tirer toutes les autres cartes pour avoir le message en entier. Donc pile numéro 4. Quelle est la bonne surprise de l'univers pour vous? Ah, c'est drôle que je vous dise ça comme ça, la bonne surprise. Alors c'est forcément quelque chose de positif. Ouh, la Terre. Effectivement, la Terre c'est l'abondance. C'est positif. Enfin, je le sens gros comme ça, moi. Donc, je vais quand même continuer. Hein. Je vais pas vous faire de faux espoirs, hein, mais il y a une énergie ici qui me fait dire que ça va être positif, quoi.
Il y a une énergie ici qui me fait sourire. Hein. Puis le numéro 4. Quelle est la bonne surprise de l'univers? La maison. Waouh. Waouh. Je vous tire les cartes de tarot, puis le numéro 4. Et après, je vous délivre le message. Et puis le numéro 4. Mais l'énergie, elle est dingue. Elle est dingue, l'énergie, là. Puis le numéro 4. Quelle est la surprise de l'univers? Oh, waouh. Waouh. Cavalier d'épée, 10 de coupe. Waouh, j'ai vu la carte Reine de bâton. Magnifique. As de pentacle, mais magnifique. Mais qu'avez-vous fait? Puis le numéro 4. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous manifesté? C'est ça que j'ai envie de dire. Qu'avez-vous manifesté dans votre vie, là? J'ai envie de dire, c'est bien mérité, là. C'est très, très bien mérité. Comment avez-vous fait? Il devrait venir toquer à votre porte, oui, pour savoir comment vous faites. Oh, waouh! Non, mais vous... Pile numéro 4, vraiment, je vais toquer à votre porte. Hein, il va falloir m'expliquer comment vous faites. Ok. Ah, vous savez quoi, j'ai vu cette carte. Alors franchement, il n'y a pas de... Ah, regardez, la roue de fortune derrière. Ok, bon, je vous délivre le message. Hein. Il est simple comme bonjour, votre message, parce qu'il est tellement clair en énergie. Alors oui, il y a beaucoup de cartes, hein, mais les énergies ne mentent pas et je crois aux énergies. Et quand je vois les cartes à chaque fois, je me dis waouh. Donc, vraiment, pile numéro 4. C'est vraiment une très très bonne surprise pour vous. Donc ici, on parlait des ambitions et je vous disais, oui, vous avez manifesté quelque chose parce que vous avez monté les échelons. Là, vous êtes sur le point, en fait, hein, de récolter, en fait, hein, ce que vous avez semé. Et c'est de l'abondance. Alors ça peut être vraiment de l'abondance dans tous les sens du terme. Mais comme j'ai une maison ici, ça m'annonce de l'abondance matérielle et financière, plus personnelle, de l'abondance personnelle, rien que pour vous, mais également de l'abondance émotionnelle. Pour les personnes qui ont des familles, il y a une abondance ici personnelle que vous allez ressentir. Vraiment, j'ai envie de dire, sur tous les tableaux de votre vie, tout va bien. Parfait. Ça ne veut pas dire que c'était pas sans challenge. Parce qu'on a un empereur inversé et on a un 7 de coupe inversé. Donc ces deux cartes-là, elles m'annoncent, hein, avec cet empereur inversé qui clarifie le 10 de coupe, ça m'annonce que vous avez travaillé dur en fait, hein, pour arriver jusqu'au 10 de coupe. Hein. Il y a eu de la remise en question, vous voyez, il y avait vraiment des échelons à monter, hein, pour trouver ce 10 de coupe. Vous êtes peut-être encore dans cette phase où vous vous dites, mais je suis encore en train de travailler dessus, etc. J'essaie de faire ce qu'il faut. Et oui, hein, vous inquiétez pas, la surprise arrive. C'est le 10 de coupe. Il y a beaucoup de surprises qui vous attendent, c'est ça que vous ne savez pas. Peut-être que vous n'allez pas tout recevoir en même temps, surprise, mais j'ai l'impression que c'est plein de choses qui vont s'enchaîner. Waouh! J'ai un 7 de coupe qui est inversé ici. Hein. Donc ça m'annonce, hein, que vous avez fini en fait. Hein. Il y a une grande recherche et vous avez fini par trouver ce qui pouvait ici vous faire vibrer. La reine de bâton ici, hein, elle est vraiment très dynamique, elle est très joyeuse. Et elle fait briller en fait sa flamme dans sa main. Donc il y a quelque chose que vous exprimez. Et ce quelque chose que vous exprimez, vous pouvez ici le matérialiser en fait, hein, avec cet as de pentacle. Et c'est quelque chose qui vous ravit aussi. Il y a beaucoup de choses, hein, qui vont vous arriver en même temps. Vous allez peut-être vous sentir un petit peu dépassé par les événements, mais positivement en fait. Hein. Vous allez vous sentir challengé dans le bon sens du terme dans votre vie. Vous voyez, vous allez vous sentir excité parce qu'il y a une nouvelle aventure qui vous attend. Et vous recevez en fait, hein, de l'abondance émotionnelle aussi autour de vous. Donc vous voyez, la sensation que je ressens là maintenant quand je vois votre pile en fait. Avec ce cavalier d'épée, vraiment, vous faites ce qu'il faut, hein.
vous foncez pour monter ces échelons afin ici d'avoir le succès en fait. Hein. Vous ne faites pas les choses n'importe comment. Hein. J'ai l'impression que comme il y a un empereur, vous êtes assez méthodique. Hein. Vraiment. Peut-être même que vous travaillez de la maison. Peut-être même que c'est votre objectif de travailler de la maison. Vous voyez, il y a vraiment une grosse surprise ici qui vous attend, qui va vous permettre de vraiment vous sentir bien, de faire ce que vous aimez, de pouvoir matérialiser vraiment ce que vous aimez faire, ce qui vous fait vibrer. Et en plus de ça, vous allez être aligné. Et alors là, ça c'est vraiment la cerise sur le gâteau, hein, ce 2 de coupe. Hein. C'est la cerise sur le gâteau, hein, ce 2 de coupe. Ce 2 de coupe, il parle aussi de choix. Hein. Donc c'est vraiment un choix que vous allez prendre. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des opportunités qui vont se montrer à vous. Oui, la terre, l'abondance, il y a des opportunités qui vont se montrer à vous. Il va falloir choisir, en fait, hein, vraiment ce que vous voulez, en fait, démarrer ici. Hein. J'ai l'impression que c'est un projet personnel. Donc, pile numéro 4, c'était fantastique, c'était magique avec vous, c'était génial. Donc, si vous avez vibé vraiment avec cette énergie, donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi et nous expliquer un petit peu comment vous faites tout ça, parce que je pense qu'on en aurait tous besoin. Donc, et je sais qu'il y en a pas mal qui lisent les commentaires des autres, alors n'hésitez pas à partager vos conseils, vos astuces pour pouvoir manifester en fait toute cette abondance dans votre vie. Alors moi je vois bien qu'il y a de la discipline, mais comment vous faites quand même? Parce que vous allez recevoir plein de choses en fait. Très bientôt, c'est ça, en fait c'est ça le truc, très bientôt vous allez recevoir tout ça. Alors pas tout en même temps comme je vous disais, mais vraiment très rapidement en fait, une chose après l'autre. C'est ça que je ressens. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait, me faire un don si vous le souhaitez ou bien me solliciter pour une consultation privée si vous en ressentez vraiment le besoin. Mais je ne pense pas trop, hein, vu ce que je vois. Donc voilà, je vous dis maintenant à très bientôt pour une prochaine vidéo.